Bonjour à tous, ici Saris. Donc aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est un petit tutoriel sur le sorcier en PvE. Donc c'est un tutoriel qui vous aidera si vous débutez le sorcier à faire un bon DPS. C'est pas forcément le build que tout le monde appréciera, ce n'est peut-être pas celui qui fait le plus de dégâts, mais en tout cas les dommages sont bien là et vous permettront de vraiment suivre au niveau du DPS. Donc on va commencer sur les armes rapidement. Je précise déjà que je fais un build force chance. Beaucoup joueront force esprit ou chance esprit pour maximiser les dégâts sur l'explosion des ténèbres avec l'impulsion. Moi je ne joue pas comme ça, je joue la majorité de mes personnages en force chance et pour tout vous dire, j'ai la flemme de me refaire des anneaux et tout ça, etc. Donc je joue force chance. Donc on va commencer avec l'arme principale. Donc l'arme principale, augmenter les dégâts de souillure, donc souillure qui est votre clic gauche et qui est parmi votre top 3 DPS qu'il faudra absolument maintenir en constant sur le monstre. Donc il vous faut absolument l'arme principale qui augmenterait les dégâts de souillure. En arme secondaire, généralement sombre et rituel, c'est ce qui vous permet de remettre votre mana. Et donc avec en solo, si vous n'avez pas la réduction de dommages donnée par ce talisman, vous allez vite prendre très cher pendant que vous faites vos pauses mana. Donc il faut absolument l'avoir pour le solo. En multi, moi je l'utilise quand même, on sait jamais. Il y en a qui utilisent vol de corbeau, mais vol de corbeau, il faut qu'il y ait au moins 3 cibles, donc personnellement je trouve pas ça rentable. Donc moi je vous conseille celle qui réduit les dégâts que vous prenez durant le sombre rituel. Ensuite les trophées, c'est adapté en fonction, ça je vous fais pas besoin que je vous dise. Pour les amulettes, vous visez surtout prioritairement les amulettes qui augmentent l'explosion des ténèbres. Si vous avez un deuxième bonus dessus, pourquoi pas, mais si votre amulette actuelle fait une plus grosse augmentation sur l'explosion des ténèbres que l'autre, restez sur celle-là. Il faut vraiment optimiser les dégâts de l'explosion des ténèbres. Si possible, vous pouvez aussi optimiser extermination. Donc c'est comme l'explosion des ténèbres, mais ça tape en zone moins fort. Mais il faut vraiment prendre tout ce qui est sur explosion des ténèbres. Ensuite pour les anneaux, donc c'est force, chance, précision, chance de critique, du pur DPS. Ça, on s'embête pas plus là-dessus. Pour les chapelles, on va voir rapidement. Donc c'est vraiment du DPS, c'est ce que j'utilise sur toutes mes classes DPS. Précision, force d'impact, récupération de décharge, ça peut être très utile si vous jouez avec le symbole kiné, ce qui est mon cas, kinétique. Précision, toujours, chance de critique, ça fait toujours un peu de plus. Il y en a qui mettent robustesse, moi je préfère de la chance de critique, ça fait toujours des chances de coup critique en plus. En plus, vu qu'on joue sur la chance, c'est du gagné. Ensuite, encore de la force d'impact, plus on a de force d'impact, plus on fera mal. Ça double les dégâts de base. Et enfin de la robustesse. Donc ça suffira pour vous, ça suffira, moi c'est ce que je mets sur toutes mes classes DPS. Ensuite on va passer au skill. Alors les aptitudes utilisées. Alors en premier lieu, émissaire de souillure. Ça c'est... Les panthères noires sont plus utiles en PvP, mais là on est sur un build PvE, on prend l'émissaire de souillure. Ensuite beaucoup prennent l'anneau de feu. Personnellement je trouve que c'est très situationnel, 1 minute 30 de CD, les petits packs de monstres dans les instances en solo, généralement on arrive, on fait vol de corbeau, on met les souillures, on répand avec l'épidémie et puis c'est presque fini, il reste plus qu'à mettre des petits coups avec les corbeaux tueurs pour tout finir, hein. Pas besoin d'un autre feu généralement. C'est vraiment situationnel dans le cas où vous devez utiliser par exemple l'anneau de feu quand vous êtes dans le raid Isabella, que vous paquiez tous les golems avant le troisième boss. Là, vous allez faire un DPS monstre avec l'anneau de feu. Mais c'est vraiment situationnel. Ça va servir une fois dans l'instance. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de packs qui ont nécessité ça. Donc personnellement, je joue plus au feu de sorcier, qui coûte quasiment autant de magie, c'est sûr. Moins de dégâts, c'est sûr. Mais le CD est beaucoup moins élevé. 12 secondes contre 1 minute 30. Ça se voit que c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est plus rentable de prendre le feu en sorcellerie. Chacun fait comme il veut. Mais c'est ce que je vous conseille dans cette vidéo. Ensuite, malédiction volatile, beaucoup diront mais en solo, c'est écrit dessus, c'est fait pour être cassé en groupe, pourquoi tu prends pas chat noir? Chat noir ça fait aucun dégât. Malédiction volatile, c'est tout à fait cassable en solo, je le fais, je vais vous montrer juste après, on va le faire. Et le souci, mais en plus c'est utilisable en groupe, c'est justement le but du skill. Mais bon, là je vais vous montrer en solo, le groupe, y a pas de souci pour faire du DPS en groupe avec ça. L'ensorcellement personnellement j'utilise pas, que en PvE, en PvP, en PvE j'utilise pas souvent, donc vous faites comme vous voulez avec celui-là.
Ensuite, pour ce qui est des talents, donc le cercle des sorciers pour augmenter les dégâts de vol de corbeau. Vol de corbeau, on va l'utiliser pour détruire la malédiction volatile, je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est quand même utile de prendre cela pour augmenter les dégâts de vol de corbeau afin de briser la malédiction volatile et de faire plus de dommages. Ensuite, le balai de famille qui augmente les dégâts de souillure. Non, pardon, par cumul de souillure, il augmente les dégâts d'émissaire de la souillure et de feu ensorcelé. Être vivant, on n'utilise pas, donc on s'en fout. Mais l'émissaire de souillure va donc faire 36%, parce que c'est par cumul, et le feu de sorcier va faire 10% de plus. Donc c'est quand même très intéressant. Art de tuer, corbeau tueur, ceci ne consomme plus de magie, très utile. Mort subite, augmentation des dégâts d'explosion des ténèbres si la santé de la cible est inférieure à 50%. Très utile. Vent pesteux qui répand souillure sur toute sa durée, qui fait que épidémie répand souillure sur toute sa durée. Très utile, surtout sur les petits groupes de monstres. Vol sur un balai qui fait que votre distance d'esquive passe à 20 mètres et réduit les dégâts pendant l'esquive de 80%. Très utile étant donné que le Soso ne se repose que sur sa mobilité pour éviter de prendre des dommages, étant donné qu'il n'a pas de bouclier et quasiment pas de vie. Il est parmi les plus faibles, il est parmi les personnages avec la plus faible vie, donc c'est vraiment utile d'avoir une grosse mobilité. 9ème vie qui fait que quand votre sorcier passe en dessous des 25% de vie, il devient invulnérable pendant 10 secondes. L'effet n'est utilisable que toutes les 4 minutes, mais ça peut vraiment vous sauver la vie. Étant donné que, comme je le disais, on n'a pas beaucoup de vie, qu'il nous faut beaucoup de mobilité, si jamais on fait une erreur et qu'on prend un gros coup, ça peut nous aider. Par contre, si vous perdez trop de vie d'un coup, que vous ne passez pas en dessous des 25% de vie, la 9ème vie ne va pas s'enclencher, même si le CD est up. C'est-à-dire que si vous êtes à 30% de vie, que vous prenez un énorme coup qui vous enlève plus qu'il ne vous reste de vie, vous mourrez sur le coup. La 9ème vie ne va pas s'enclencher. Donc faut bien faire attention. Si on voit que l'ennemi prépare un gros coup, vous dites pas bah ça va, j'ai ma 9ème vie qui va s'activer, faut pas jouer avec ça, c'est vraiment si on fait une erreur, c'est pas quelque chose à prévoir, c'est comme avec le symbole du paladin. Et ensuite Apocalypse Aviaire qui augmente les dégâts de souillure et d'extermination et d'explosion des ténèbres, alors ça, on se jette dessus. Donc l'enchaînement, pour ce qui est du mono-cible, on va parler d'abord sur du boss. Donc sur du boss, qu'on fait, on va essayer de briser la malédiction volatile. Personnellement, je la brise, allez, 8 à 9 fois sur 10. Et vraiment, une fois où je la brise pas, c'est quand j'ai un gros coup de malchance et que mon explosion des ténèbres ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais généralement, je la brise tout le temps. Donc ce qu'il faudra faire, c'est mettre les 3 cumuls de souillure, mettre un vol de corbeau, on passe en posture d'extermination, on met la malédiction, on fait sauter directement, on se retrouve en posture de malédiction, on remet 3 cumuls de souillure, on envoie rapidement les émissaires de la souillure, on passe en posture d'extermination, et on fait un feu sorcier. Un feu ensorcelé, pardon. Et normalement, ça devrait exploser la malédiction. Bon, moi j'utilise en plus un symbole, on verra après les symboles. Pour le moment, je ne les compte pas dans le build, hein, vous faites comme vous voulez avec vos symboles. Mais normalement, la malédiction, avec ça, est brisée. Ensuite, vous avez quasiment plus de mana. Vous avez assez pour remettre les 3 corbeaux, taper un peu, et quand le C d'explosion est up, vous pouvez le faire exploser. Là, vous êtes vraiment en cours. Vous vous retrouvez en posture malédiction, vous remettez 3 cumuls de souillure, vous vous éloignez, ou vous vous éloignez pas, c'est comme vous voulez. Vous faites un sombre rituel. Vous vous retrouvez full mana. Vous remettez... non, normalement, il y a déjà les 3 cumuls de souillure. Posture d'extermination, on fait exploser. 3 cumuls de souillure. Feu de sorcier. Feu ensorcelé. On tape au corbeau tueur, et dès que l'explosion des ténèbres est up, on fait exploser. On se retrouve en posture malédiction, et on recommence tout le temps comme ça. Quand les CD sont up, on les envoie. S'ils sont pas up, on utilise corbeau tueur. Quand on n'a plus de mana, on fait un sombre rituel. C'est ça majoritairement le DPS. Vous pourrez plus reposer de malédiction volatile, je vais expliquer justement là avec les symboles. Ensuite en multi-cible hors boss, vous l'aurez compris, hein, c'est comme on l'a dit, sauf qu'on ne met pas la malédiction volatile. Donc les cumuls de souillure, on passe en forme d'extermination, on fait une explosion des ténèbres, on se retrouve en posture malédiction, on remet les 3 cumuls de souillure. Si le monstre est vraiment puissant, on met les émissaires de la souillure, personnellement je les garde plutôt pour les boss. On passe en forme d'extermination, on fait un feu sorcier, on tape au corbeau tueur, et dès que c'est possible, on utilise l'explosion des ténèbres.
Et on refait pareil. Donc 3 cumuls de souillure, et dès que feu ensorcelé ou explosion des ténèbres et up, on l'utilise. Si pas, corbeau tueur. Dès qu'on a plus de mana, hop, on remet absolument les 3 cumuls de souillure avant de faire un sombre rituel. Sinon vous perdez énormément de DPS, c'est pas photo. Voilà, donc ça c'est pour l'explication. On verra, il y a aussi le multi-cible, donc multi-cible 3 cumuls de souillure, et vous faites une épidémie. Si les monstres sont plus puissants qu'attendu, vous mettez un vol de corbeau. Sinon, c'est souillure, épidémie. En général, ça suffit à les tuer très rapidement. Moi, je fais comme ça. Je mets les 3 souillures, je fais une épidémie et je continue sur les monstres suivants. Généralement, ça va vous demander un peu plus de travail. Si les monstres sont un peu plus résistants, vous pouvez mettre un vol de corbeau. Si vous voulez garder votre vol de corbeau, vous passez un peu sur l'extermination. Vous faites un feu sorcier, un sorcelé. Vous attendez qu'il touche la cible, parce qu'il faut bien que la cible ait ses 3 cumuls de souillure. Et vous faites une extermination. Et généralement, si vous êtes par exemple en raid, que les monstres ont plus de vie que ça, et bah vous remettez les 3 cumuls de souillure, vous refaites une épidémie, et vous attendez extermination ou feu ensorcelé. Voilà, donc ça va se passer majoritairement comme ça. Ensuite, on va voir rapidement les symboles, ça c'est ceux que j'utilise, vous pouvez mettre ceux que vous voulez, je vais vous dire les must-have quand même. Donc on a la force ultime et le recul maximum, qui augmentent respectivement votre force et votre chance, vos dégâts critiques, pardon. Ça pour moi c'est très utile quand on joue force chance. L'élément de surprise qui va vous aider pour briser la malédiction, sans ça je ne suis pas sûr que ce soit possible de la briser sans ça. Étant donné qu'on joue force chance, traumatisme compressif et blessure par lacération. Je vous laisserai lire les bonus donnés par ces skills. Personnellement, d'ailleurs je me suis trompé, on va refaire donc ça, les 2 reculs maximum. J'utilise le bonus de pointe de vitesse, c'est toujours utile, ça augmente la mobilité. L'élément de surprise, comme je le disais, traumatisme compressif, blessure par lacération. Le credo du guerrier, c'est toujours des dégâts en plus. La douleur cuisante, c'est toujours des dégâts en plus. Je prends l'énergie vitale qui permet en fait, vu que j'ai les 2 symboles, d'avoir une réduction de dommages de 40% pendant 6 secondes. Et sur un boss, majoritairement, allez, si vous n'avez pas de chance, en 10 secondes vous faites tomber une barre de vie. Donc vous faites tomber une boule. Donc on va dire que si votre truc dure 6 secondes sur 10, vous avez 40% de réduction de dommages. Moi je prends, personnellement, je prends. Symbole paladin, à haut niveau, c'est quasiment indispensable. Symbole sorcier qui augmente les dégâts de souillure. Symbole d'alchimiste qui augmente vos dégâts de 15%. Si vous avez le symbole d'archer qui augmente les dégâts de 12% au-dessus de 50% de la santé des monstres, toujours utile. Symbole du berserk, quelquefois il s'activera en vous donnant 20% de dégâts en plus. C'est un peu aléatoire, mais ça fait toujours plaisir. Symbole de kinétique qui permet de jouer avec les dégâts d'impulsion et de faire plus de dommages juste après. Là, vous voyez, il m'en reste un. Qu'est-ce que je peux prendre? Là, franchement, personnellement, on va mettre ça. Qui va faire que ça va choquer les ennemis quand je vais utiliser les douleurs cuisantes et qu'en plus, le CD est réduit de 25 secondes. Ce qui passe de 25 à 20 secondes de CD. Voilà, donc, pour le moment, je vous ai expliqué tout ce qu'il faut sur le papier. Quand on voit sur le papier, c'est assez simple généralement. Ce qu'on va faire, c'est on va directement aller voir en instance. Ce sera plus simple et plus compréhensible. On va se faire un petit Cantornemus. Et bah, j'ai que facile. Hein. Désolé, mais on va faire comme ça. Et sur le papier, ce sera la même chose à faire quand vous serez dans toutes les instances, n'importe comment. Donc l'avantage de Torneus, c'est que moi je trouve c'est une bonne zone pour tester ses boss. Pour tester ses builds, car on a directement un premier boss dès l'entrée. Donc comme je disais, 3 cumuls de souillure. Hop, on charge, on envoie. Vol de corbeau. On switch. Malédiction volatile. On fait exploser. On remet les 3 cumuls. Les émissaires de la souillure. Feu sorcier, ça a pété. Là il me reste encore un peu de magie. Je continue à taper en corbeau tueur. Hop, je fais exploser. Hop, 3 cumuls de souillure, j'ai plus magie. Sombre rituel. Le monstre est en train de faire son skill, on évite avant. Tant pis. Hop. Explosion. Feu de sorcier disponible, je l'envoie. On temporise. Bon là je pourrais pas faire péter, mais on aurait fait péter sinon avec l'explosion des ténèbres. Pour les petits monstres, hein, c'est vraiment tout simple. Vous mettez les 3 corbeaux, hop. C'est fini. Pareil ici, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop. Épidémie. On s'en occupe pas.
Pareil ici, épidémie, il y a un petit tank, hop, on le fait sauter, on s'en occupe pas. Pareil ici, hop, j'ai pas ma souillure, j'ai pas mon explosion, on va faire une extermination, hein. C'est au choix, mais vous voyez les dégâts sont beaucoup moins impressionnants. Hop, ici, toujours pareil, il y a un beaucoup extermination, je fais sauter. Tiens, ça va me rendre de la mana. Toujours pareil, hein. Le plus gros, toujours viser le plus gros. Épidémie, et ça pète tout seul. Donc majoritairement ça va être ça, vous posez et vous vous barrez. Il n'y aura pas besoin de plus d'aide de monstres. Ceux-là ils sont résistants. On va rajouter un vol de corbeau, épidémie, hop, et voilà. Bon, vous allez me dire oui c'est en facile, tu les tues plus vite. Normalement j'aurais utilisé en plus un feu de sorcier. Là il n'y en avait pas besoin. On passe à la suite. Pour Cornelius, hein, c'est vraiment une instance très simple et rapide à faire. On peut aussi remonter par là pour éviter les monstres, c'est pas vraiment mon idée. Ah, c'est bon, j'ai pu utiliser. Bon, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le second boss. Hop. Souvent les monstres mourront si vous mettez les trois cumuls de souillure. Vous n'aurez pas le temps de faire une épidémie. Donc s'ils ont pas assez de vie, le plus intéressant c'est de leur mettre que 2 cumuls de souillure et de faire épidémie. Sinon ils mourront trop vite. Allez, on enchaîne. Vous voyez, c'est vraiment très simple. J'ai même pas encore enclenché la 9ème vie. C'est normal. Si possible, j'aimerais éviter de les faire. Parfait. Donc quand on a eu, c'est une très bonne instance pour s'entraîner. Hein. Il y a un peu de tout, de l'esquive, des monstres dans tous les sens. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier boss. Faire uniquement le premier boss et ressortir de l'instance. Tout ça pour pouvoir tester tous les buts. Ah, ouais. Là, vous voyez, il y en a 3, ils sont assez résistants. Là. Voilà, il n'en faut pas plus. Hop, je me rends un peu de mana. Vous voyez, c'est vraiment pas plus long que ça un combat. Maintenant, on passe au boss. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 cumuls de souillure, un vol de corbeau. On met la malédiction, on fait sauter, on remet les 3 souillures. Émissaire de la souillure. Hop, et hop, ça a explosé. 4 barres de vie d'un coup. Plutôt pas mal. Donc on répète le cycle que je vous ai répété au début de combat. On a plus de mana, son rituel. Faites attention quand même à ce qu'il y a sous nos fesses. Hop. Vous allez me dire oui, c'est en facile, c'est beaucoup plus simple pour toi. C'est sûr. N'empêche que le DPS, il reste là. 37 000 de DPS. C'est quand même très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, souillure il est dans le top 3. Malédiction volatile en premier, c'est normal. Explosion des ténèbres en 2 coups. J'ai mis 235 000. Ça peut monter jusqu'à 200 000 en un seul coup. C'est tout à fait normal. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est les 3 skills principalement, les 2 skills pardon, principalement à utiliser. La souillure et l'explosion des ténèbres. En mono-cible sur les boss, avec ça vous fera un malheur. Et donc il faut bien les optimiser avec les amulettes. J'ai failli dire les amulettes. Vous voyez 4 dash c'est quand même très utile. On refait sauter tout ça. Voilà, hop. Donc là le boss à la fin, lui par contre on peut le taper que pendant certains moments. Ce qui est assez embêtant. Mais il est déjà arrivé une fois qu'il reset plusieurs fois. Et c'est très embêtant. J'espère qu'il va pas reset. Pourquoi je suis aussi lent?
Alors là, les petits, bah, vous l'aurez compris comment ça marche, hein. Je vais pas tout vous expliquer, je vais le faire rapidement. Si vous vous dites que vous faites quand même beaucoup de DPS, n'allez pas abuser, je vous le rappelle, vous êtes un sorcier, vous êtes une chips, ne prenez pas tous les packs de mobs, vous pouvez très vite le regretter. Voilà, maintenant on va espérer qu'il reset pas. Sinon je suis vraiment malchanceux. On lui met les 3 cumuls de souillure, on va pas utiliser la malédiction volatile sur lui. Hop voilà, hop on passe, on fait exploser, on remet les 3 cumuls, émissaire de la souillure, hop, feu de sorcier, c'est passé. Hop, on remet les émissaires de la souillure, on les tient à fond, la souillure pardon, on fait sauter, voilà, on passe, hop, explosion des ténèbres. Feu de sorcier, ouais il est là, on l'utilise. Forcément sur ce boss qui fait de la réduction de dommages, vous n'allez pas faire autant que sur le boss que j'ai fait avant. Et voilà, fini. 408 000 on a vu à la fin. Bon, encore une fois, lui, quand il est freeze, il a une augmentation de dégâts. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez à savoir sur ce saut pour faire des dommages assez intéressants. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous l'avez bien compris, et je vous souhaite un bon jeu.